Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti il y a quelques mois, en 2018 donc, et qu'il fallait que je rattrape à tout prix, d'autant plus que certaines personnes en avaient dit du bien. Parmi ces personnes, Peggy la Grande Gueule, que je salue ici, qui en a donc parlé sur les réseaux sociaux et récemment dans une vidéo que je vous invite à regarder. Ce long métrage, c'est Upgrade, une réalisation australienne d'un certain Lee Wanell, qui est un des meilleurs amis de James Wan et qui avait coécrit avec lui d'ailleurs au moins les premiers films Saw, avant d'ailleurs de reprendre sa saga Insidious derrière la caméra, puisqu'il avait réalisé en premier film Insidious 3. Ici, on est loin du contexte horrifique gore, même si il y a quand même cette horreur humaine et sociale quelque part qui nous est présentée, dans un contexte donc plus de science-fiction. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a la trentaine, qui s'appelle Gray Trace, qui est mécanicien, qui vit voilà, une vie tranquille avec sa femme et tout, mais malheureusement, un soir, il est victime d'un accident très grave qui le laisse, alors, paralysé, tétraplégique. Ce n'est pas l'accident en lui-même qui le rend comme ça, disons que des gens plus ou moins mal intentionnés ont visiblement commis son accident et ont un petit peu achevé le travail derrière. Dans ce drame, il va perdre quelqu'un qui lui est cher, et du coup, derrière, il va devoir se reconstruire, aussi bien mentalement que physiquement. C'est à ce moment-là, alors que la vie ne lui offre vraiment aucune perspective positive, qu'intervient une sorte d'inventeur, d'innovateur dans la technologie, qui lui propose l'implantation d'une puce qui pourra lui permettre de reprendre sa vie d'avant et donc de pouvoir à nouveau marcher et faire des activités physiques. Et bien sûr, au début, ça a l'air d'être une bonne idée tout ça, mais on peut s'imaginer dans un tel film que ça va vite se transformer en potentielle dystopie avec drame et conspiration et tension derrière. En attendant, le jeune homme, il en profite du coup avec ses nouveaux pouvoirs, quelque part, grosso modo, pour essayer de retrouver les personnes qui sont à l'origine de cet accident et de ce drame. Forcément, on se retrouve ici dans une chasse à l'homme. Il va profiter donc de ses nouvelles capacités pour, quelque part, essayer de rendre la justice. Alors c'est marrant parce que postulat de départ, comme ça, on pense de suite à Robocop, forcément. L'histoire d'un homme complètement cassé qui va reprendre une seconde vie, mais est-ce vraiment le même homme? Voilà, sorte de cyborg et tout. Là, on est moins dans le côté cybernétique ultime, mais bon, il reprend des possibilités de mouvement qu'il ne pouvait plus avoir grâce à une puce, donc ça fait de lui un cyborg. Et outre Robocop, ça rappelle un peu John Wick aussi, forcément, tiens, parce qu'en ce moment, le 3 donc, vient de sortir, et que voilà, hein, on va pas en faire un dessin. Fatalement, l'histoire de cet homme qui veut se venger de la perte d'un être cher causée par d'autres personnes, ça rappelle donc John Wick, même si ici, Gray Trace à la base est un homme lambda et qui n'a pas de capacité particulière. Là, on va lui en donner. C'est pour cela d'ailleurs que finalement ce Upgrade est un film assez classique dans le genre, qui reprend des thématiques assez, on va dire, usées au fil des années. Ce n'est donc pas dans le fond que cette œuvre va marquer. Voilà, c'est assez honnête, ça n'innove rien, ça ne révolutionne rien dans le genre, et ça passe. C'est peut-être d'ailleurs le seul vrai défaut du film, c'est que ce que ça raconte, c'est assez classique et même prévisible dans son déroulement, j'ai envie de dire, y compris dans sa conclusion. Cependant, ce qui est intéressant donc, dans ce film-là, c'est la vision qu'a donc son réalisateur, Lee Wanell, et la mise en scène. Il y a des bonnes idées, des très très bonnes idées même, et j'ai envie de dire des trouvailles visuelles qui méritent le détour, notamment au niveau des combats, puisque voilà, maintenant affublé d'une nouvelle puce et de belles capacités physiques qu'il n'avait même pas avant, le jeune Gray, je ne sais pas pourquoi je dis qu'il est jeune, hein, il a la trentaine, ça va, même l'acteur il a 40 ans, donc voilà. Bref, Gray, il va pouvoir se battre avec des méchants, et la chorégraphie des combats est vraiment très intéressante, parce qu'en fait, sans expliquer trop et sans trop spoiler, cette puce, il ne contrôle pas ses mouvements. En fait, pour pouvoir déambuler, etc., il est dépendant d'une sorte d'intelligence artificielle qui va lui permettre donc de faire des choses. Et donc, quand il se met en mode combat,
il subit. Et donc, c'est hyper spectaculaire et tout, mais que vous voyez sur son visage, oh, là, oh mon Dieu, etc. C'est assez fun. La première scène de combat comme ça, j'étais waouh! Ah, c'est super cool. Ça rend super bien. Et en plus, rajoute à cela une très bonne réalisation sur le plan visuel. La caméra se retourne et tout, bouge autour. C'est très spectaculaire et assez novateur à ce niveau-là. Vraiment. Il y a 3-4 scènes comme ça dans le film et à chaque fois, c'est vraiment jouissif. Donc, très bon point ici. J'aime bien ces films. Bon, alors, le scénario, ok, d'accord, machin, mais qui propose quelque chose de visuel. Et ça va au-delà même de la réalisation et donc de la mise en scène. Il y a aussi ce côté, il y a un côté couleur assez étrange. Le film est assez sombre en soi, il se passe à 80-90% dans des locaux intérieurs. Et il y a des tonalités donc de couleurs, on va dire, qui tournent autour du bleu, violet, rouge, mais vert foncé la plupart du temps. Et c'est assez particulier. Ça donne à ce film une sorte de couleur huis clos, même si on bouge de pièce en pièce. Et ça renforce un peu le drame autour du personnage principal, je trouve. Donc c'est bien trouvé. C'est assez dystopique, donc, dans le visuel. Puisque, de toute façon, l'histoire, plus on avance, plus on commence à grincer des dents pour le personnage et même sur la réflexion donc de l'être humain et dans son rapport avec les technologies. Jusqu'où peut-on aller, évidemment, dans la potentielle fusion technologie-machine-humain. Et c'est des questions qu'on se pose de plus en plus aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle de plus en plus poussée et ces possibilités cybernétiques pour améliorer le corps humain, enfin pour le réparer déjà, mais pourquoi pas pour un jour l'améliorer à des fins malheureusement qui pourraient être militaires et donc désastreuses. C'est donc une thématique, comme je le disais, classique, mais qui rentre en compte dans notre société d'aujourd'hui et qui peut faire réfléchir. Et ce qui est bien, c'est que Leigh Whannell met donc le visuel au service de cette réflexion. Je parlais donc de la mise en scène, des couleurs, mais aussi dans les décors. À un moment, il y a même des références, on va dire, mythologiques. Quand Gray renaît de ses cendres, grosso modo, quand il sort du bloc opératoire et qu'il peut se rendre compte qu'il est guéri, il y a comme une sorte d'éveil du monstre de Frankenstein aux yeux de son nouveau créateur, quelque part. Et c'est assez particulier, ce réveil se passe dans une sorte de géode assez étrange. C'est une sorte de bloc opératoire, voilà. Et voilà, il y a un cachet particulier là-dessus. On sent que Leigh Whannell a pris un grand soin à mettre en scène son film et à nous mettre quelques petits visuels intéressants. Et pas uniquement pour faire joli, ça raconte quelque chose. Donc en cela, le film est réussi. Voilà, on peut regretter donc quand même le déroulé de l'histoire qui est très simpliste à mon goût. Des personnages secondaires, parce que alors, autant le personnage principal, donc Ray, est super bien travaillé, l'acteur, donc j'ai pas dit son nom il me semble, c'est Logan Marshall Green, qui a été révélé notamment dans Prometheus. Il est excellent. Voilà, je crois que d'ailleurs c'est le seul acteur américain du film, parce que les autres sont des acteurs australiens, c'est une production australienne et tout. Et voilà, ouais, il tient le rôle parfaitement, notamment quand il est surpris, quand il se bat et tout, et puis dans le côté dramatique, je trouve qu'il est assez juste, et vers la fin, il est même assez touchant. Donc voilà. Après, voilà, au-delà de ce personnage bien fouillé et tout, par rapport à son drame du début et sa quête ensuite pour trouver celui ou ceux qui ont commis cet acte, il y a autour de ce personnage, c'est un petit peu moins développé, un peu plus plat, je l'avoue. Bon, il y a une sorte de flic à un moment, une femme qui est jouée par Betty Gabriel. On aurait mérité peut-être un meilleur développement de ce personnage-là et surtout du personnage joué par Harrison Gilbuston. Donc c'est le grand mécène innovateur technologique qui va offrir cette puce à Gray. Il s'appelle Aaron Crane. Aaron Crane, Elon Musk. Elon Musk. Elon, je ne sais pas s'il y a un petit clin d'œil ici à ce grand innovateur technologique qui fait parler de lui depuis quelques mois, quelques années. Bref, peu importe. Et c'est un personnage qui apparaît finalement trop plat par rapport aux promesses qu'on a au début du film autour de lui. Voilà, c'est un petit bémol là-dessus. Puis les méchants sont assez basiques. Bon, il y a un méchant principal qui est intéressant parce que, grosso modo, sans en dire plus, il a quelque part subi le même sort que le personnage principal. Du moins, il a été amélioré, on le voit très vite. Et ouais, voilà. Petit point ici là-dessus sur peut-on rester humain avec ces améliorations-là et qu'on ne contrôle pas forcément.
Vous imaginez bien que ça débouche sur certaines scènes où on se pose cette question-là. Voilà, donc je conseille ce Upgrade, vraiment, c'est un bon film, un bon film de SF, une bonne entrée dans cette thématique-là pour des jeunes, par exemple, qui n'ont pas forcément connu les Robocop, les Matrix aussi, parce qu'il y a ce côté Matrix, évidemment, la machine qui commence à prendre le contrôle, machin, voilà. Côté Matrix, Robocop ou encore iRobot récemment, même là, c'est pas des robots, mais bon, voilà. Ça peut être intéressant pour un jeune cinéphile en herbe de découvrir plus ou moins cette thématique-là au cinéma avec un film comme ça récent qui propose quelque chose visuellement et artistiquement. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce upgrade. Je vous dis à la prochaine. Ciao.